Christian Tombo, Kamundala, coordonnateur provincial de l'Union sacrée de la Nation en province du Nord Kivu. Alors pourquoi organiser un débat ainsi? Alors, aujourd'hui, en date du 22 janvier 2024, nous avons estimé qu'il est important que nous puissions organiser un débat, une conférence débat autour de la question, les attentes de la population du Nord Kivu vis-à-vis du deuxième mandat du chef de l'État. Il est vrai que le chef de l'État vient de passer, il a été élu massivement au Nord Kivu avec 90,45%. Alors cette population qu'il a élue, il était important, nous, en tant que plateforme du chef de l'État, que nous puissions recueillir certaines attentes de la population afin qu'à notre niveau, nous puissions le présenter auprès de la hiérarchie, tout droit auprès du chef de l'État. Et ce que je peux retenir, l'essentiel de ce que la population a dit aujourd'hui, je pense qu'il est important que l'autorité et tout le gouvernement qui sera mis en place puisse en tenir compte parce que ce n'est pas seulement au profit de la population du Nord Kivu, mais c'est au profit de toute la population. Et parmi les grandes recommandations qui ont été données ou les grandes attentes qui ont été présentées par la population, à prime abord, il y a la question de promouvoir le rajeunissement de la classe politique. Il a été montré et démontré que la plupart de ceux qui ont détruit les choses dans la gouvernance, ce sont des gens habitués au pouvoir. Ils ont été depuis l'époque de Mobutu, Laurent Désiré Kabila et aujourd'hui. Alors dans la formation des nouveaux gouvernements, la population du Nord Kivu estime qu'il est important qu'il y ait ces rajeunissements de la classe politique, d'aider à éradiquer la surtaxation. Le chef de l'État, depuis un temps, a appliqué la promotion, la politique de booster l'entrepreneuriat. Mais les jeunes ont démontré qu'ils n'arrivent pas à évoluer dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a un défi de surtaxation. Alors pendant ce deuxième mandat, il est important que le chef de l'État puisse travailler sur cette question et qu'on puisse éradiquer cette question de surtaxation. De trois, améliorer le mesure de gratuité de l'enseignement. Donc là, je parle spécifiquement de salaire des enseignants, qu'il est important d'améliorer ces salaires, d'augmenter ces salaires en ce deuxième mandat, mais également construire plusieurs infrastructures. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'élèves, mais maintenant il y a un défi d'infrastructure. Alors dans cette mesure que nous louons vraiment, la gratuité, qui est ces mesures-là d'encadrement de cet enseignant, mais aussi construire plus d'écoles. Parmi les recommandations phares également, il y avait la question d'élargir le mesure de la gratuité de la maternité. Il est vrai que cette mesure n'a pas encore touché toutes les provinces, mais il faudrait que ça arrive dans toutes les provinces. Mais également, créer les opportunités pouvant encadrer la jeunesse. La plupart des jeunes aujourd'hui, s'ils vont dans des groupes armés, s'ils se lancent dans le banditisme, c'est parce qu'ils ne sont pas encadrés. C'est parce qu'ils sont dans la rue, ils ne savent pas par quel sens vouer. Il faudrait qu'en ces deuxième mandats, le pouvoir, le chef de l'État puisse mettre en place un mécanisme qui pourra encadrer les jeunes, les occuper, les former afin d'être utiles à eux-mêmes, mais également utiles à leur famille et leur population. Mais au-delà de cela, que le mandat des députés soit une fois renouvelable. Les jeunes ont du mal aujourd'hui à occuper ou à émerger dans la politique. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux-là qui ont fait 3 mandats successifs. Ils ont le moyen. Et c'est difficile qu'ils sortent. Quand ces jeunes talentueux viennent, ils ne savent pas comment s'en sortir. Raison pour laquelle la population, qui a le souci de voir une nouvelle classe politique prendre la manette, a proposé que, pendant ce deuxième mandat, la loi soit changée. Et que pour la question des députés nationaux et provinciaux, que le mandat soit une fois renouvelable, comme c'est le cas pour le mandat du chef de l'État. Ça permettra à ce qu'il y ait ce dynamisme au sein du Parlement et qu'il n'y ait pas des gens qui se considèrent comme des petits rois au sein du Parlement et que d'autres n'ont pas droit de pouvoir participer. Et j'estime que ces recommandations sont vraiment importantes et il est bon que les chefs puissent en tenir compte, mais également créer les emplois pour lutter contre le chômage. En tout cas, nous encourageons les chefs de l'État en cette période de deuxième mandat à pouvoir créer plus d'emplois afin d'éradiquer le chômage chez les jeunes. Parce que ça, c'est un problème qui gangrène
notre population, mais également mettre en place un mécanisme de prise en charge permanent des déplacés des guerres. Notre contrée a connu beaucoup de guerres et toutes les fois nous avons